Gamzu letova, cela aussi pour le bien. Nous allons voir aujourd'hui d'où vient cette expression. Nahum ish gemzu ou d'après certains gamzu. Pourquoi? Nahum a vécu la génération qui a suivi la destruction du second temple et c'était un des maîtres de Rabbi Akiva. Il s'appelait Ish Gemzo, l'homme qui vient de la ville de Gemzo. Mais à la suite de l'histoire que nous allons raconter, on l'a plutôt appelé Ish Gamzo. Quelle est l'histoire à l'origine de ce nom? Un jour, les Juifs ont voulu envoyer un cadeau au César. Ils ont envoyé Nahum Ish Gamzo avec une caisse remplie de diamants et de pierres précieuses. Nahum, en chemin, s'arrêta donc dans une auberge pour y passer la nuit. Mais l'aubergiste avait compris que dans cette caisse, il y avait quelque chose de précieux. Qu'a-t-il fait? Il a pris tout le contenu de la caisse et a rempli cette caisse avec du sable et de la terre qui se trouvait à l'extérieur de son auberge. Nahum, le matin, récupère sa caisse et va voir le César. Et lorsqu'il se retrouve devant le César et qu'il ouvre la caisse, le César il dit « Mais tu te moques de moi? Tu viens de m'amener de la terre ?» Et là, Nahum, au lieu de rentrer dans des paniques incroyables, il a dit « Gamzu letova. » Cela aussi c'est pour le bien. C'est Akadosh Baruch Hu a fait cela, c'est sûr qu'il y aura quelque chose de bien qui va sortir de là. Et à ce moment-là, il y a eu un serviteur qui, d'après certains, était un ange envoyé par Akadosh Baruch Hu et qui a dit « Mais peut-être c'est la terre avec laquelle Avraham Avinu a gagné la guerre contre les rois. » Puisqu'il raconte dans les commentateurs que Avraham Avinu avait une terre qui balançait sur ses ennemis et chaque graine de terre se transformait en flèche et en glaive afin de pouvoir mettre fin à ses ennemis. Et étant donné qu'à cette époque-là, César, il était en pleine conquête, il avait du mal à gagner cette conquête-là, alors là, il s'est dit, nous allons essayer cette caisse pour voir si vraiment cette terre est la fameuse terre miraculeuse. Et Hachem a fait le miracle que cet empereur a pris cette pièce et a réussi à mettre fin à ses conquêtes puisque chaque graine de cette terre s'est transformée en glaive et en flèche, comme le miracle que Akadosh Baruch Hu avait fait à Avraham Avinu. Et donc du coup, ils ont pris la caisse et ils l'ont remplie de pierres précieuses et de diamants pour le rendre à Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo prend sa caisse, retourne chez lui, mais est passé par la même auberge. Et là, l'aubergiste voit qu'il est retourné avec une caisse entière de pierres précieuses. Et là, il se dit, mais qu'avait-il donc dans ta caisse pour pouvoir avoir reçu autant d'honneur, autant de pierres précieuses? Il a dit, c'était de la terre miraculeuse. Donc là, l'aubergiste s'est dit, quoi, la terre de mon auberge, c'est une terre miraculeuse? Alors il a rempli des caisses et des caisses pour aller voir l'empereur. Et il lui a dit, regardez, empereur, nous avons la même terre que Nahum Ish Gamzo vous a amené. Là, l'empereur a essayé, mais ça n'a rien fait. Et du coup, ils ont été punis comme il se doit. L'empereur les a mis à mort. Ça, c'est la fameuse histoire de Nahum Ish Gamzo. Mais il faut savoir aussi, le Nahum Ish Gamzo a aussi eu beaucoup de souffrances, mais ces souffrances-là, c'est lui-même qui les a décidées. Pourquoi? Un jour, il allait chez son beau-père et avait 3 ânes énormément chargés de nourriture et de boissons. Et il y avait un pauvre qui est passé et qui lui a demandé « Donne-moi à manger, s'il te plaît. » Et là, Nahum a dit « Ok, le temps que je descende et que je décharge mon âne, je te donne à manger. » Mais ce temps passé, le pauvre est mort à ses pieds, mort de faim. Et là, Nahum Ish Gamzo, après Akadosh Baruch Hu, a dit « Les yeux qui n'ont pas eu pitié de ce pauvre, qu'ils soient aveuglés. Les mains qui n'ont pas donné la tzedaka à ce pauvre, soient coupées. Et les pieds qui ne se sont pas empressés pour donner la tzedaka à ce pauvre, soient aussi punis et soient coupés. » Si bien que Nahum Ish Gamzo se retrouva à la fin de sa vie aveugle, manchot et cul-de-jatte. Si bien qu'on devait le mettre même dans un lit, et les pieds de ce lit-là devaient être dans des seaux d'eau afin que les fourmis ne montent pas sur lui, puisqu'il ne pouvait rien faire pour se défendre contre les petits insectes qui allaient monter sur lui. Même une fois, la maison allait se délabrer sur lui, et les élèves ont voulu sortir son corps et tout le mobilier. Mais là, Nahum leur a dit, non, pas la peine de me sortir d'abord. Sortez tout le mobilier, parce que puisque le temps que je suis dans cette maison, elle ne va pas s'effondrer, alors vous avez entièrement le temps de pouvoir sortir le mobilier, et dès lors, vous pouvez me sortir moi. Et donc, à la mesure de sa tzidkout, à la mesure de sa piété, il a été puni aussi gravement, parce que c'est lui qui a demandé, pour éviter que le tzaddik ait une petite tache, une petite saleté, il devait la nettoyer, en demandant toutes ses souffrances, afin qu'il puisse monter dans son olam haba entièrement propre et pur.